Salon du livre, je continue mes interviews à Bouloc, juste après le repas que j'ai pris en compagnie de Monique Roussel. Et finalement, durant le repas, elle nous a vu interpréter quelques poésies, donc finalement tout le monde a dit il faut vous interviewer. Ça vous inquiète d'être interviewé? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Donc vous, c'est la poésie. Oui. Pourquoi la poésie? Pourquoi la poésie? Parce que c'est comme ça que je m'exprime le plus franchement, le plus honnêtement, et c'est ce qui me vient le plus spontanément. Ça sert à quoi la poésie? À mettre de la beauté dans la vie. Et il y a des gens qui ont envie de mettre de la beauté dans leur vie. Vous rencontrez beaucoup de personnes intéressées par la poésie? Pas beaucoup, mais c'est justement là, c'est justement ce qui est difficile, il faut justement insister. Donc si aujourd'hui vous écrivez de la poésie, c'est parce que d'autres avant ont écrit de la poésie aussi? Non, c'est parce que c'est... Mais vous avez lu beaucoup de poésie avant? Oui. Donc vous avez été marqué par des auteurs en particulier? Oui, Éluard, Verlaine et plein d'autres. Et non seulement vous en écrivez, donc vous lisez parfois, vous interprétez parfois sur scène ou pour des amis de la poésie? Comme vous l'avez fait au repas. On a senti que c'était pas la première fois. Non, parce que je participe à des concours de poésie et c'est vrai que j'aime même offrir de la poésie dans la rue. C'est-à-dire d'exprimer la poésie. Voilà. Vos textes préférés, c'est... Par exemple, si je vois une personne qui est triste dans la rue, je ne peux pas m'empêcher de lui dire « La vie est belle ». Et je commence avec mon poème « La vie est belle ». Allez, continuez un peu. La vie est belle. Tes jours, tes nuits sont en bouche de ta vie. Donne-leur pour nourriture des rêves d'amour doré, pour qu'ainsi rassasiés, ils rayonnent de félicité. Donne-leur des rêves de pardon, pour que les heures se prennent par la main, et d'une farandole de paix, oublie les peurs et les rancœurs, brandissant l'olivier et la fleur de lys mêlée. Donne-leur de la gratitude, pour tous les petits riens de la vie, pour tout ensoleiller par un bonjour, par un salut, par un merci. Donne-leur ton rire et ton sourire, pour qu'éclaboussent la bonté du jour et la sérénité de la nuit. Tout cela, offre-le à ta vie, elle saura quoi en faire, et par effet miroir, l'offrira à tous ceux qui sont là autour de toi. Tu n'auras que des amis et des fleurs merveilleuses. Donne-toi le bonheur à toi-même, comme raison de vivre, d'être, d'exister, et, comme un petit ricochet, ta vie deviendra une petite parcelle du bonheur de la terre entière qui, reconnaissante, sera libre, juste et belle, comme le rêve matérialisé de Dieu ou de la source, suivant les croyances. Et ce texte, on retrouve dans un des recueils? Non, c'est un inédit? Non, c'est un texte que j'ai mis sur une carte poétique, par exemple. Et il a quel âge ce texte? C'est récent, ancien? Je sais plus. Donc vous écrivez depuis quand? J'écris depuis une dizaine d'années à peu près. Mais pourquoi pas avant? Vous faisiez quoi avant d'écrire alors? Non, mais avant... Ah, je suis désolé, mais derrière, on vient de finir le repas, il y a des chaises qui bougent, c'est terrible, on va les entendre. J'écrivais quand j'étais gamine, adolescente, seulement personne ne m'a encouragée. La poésie d'amour, à cette époque-là, c'était... Non, c'était pour les anniversaires des amis, enfin, des broutilles comme ça. Et j'ai repris l'écriture un jour avec une forte émotion spirituelle, j'ai écrit La Violette. Et depuis, c'est mon logo maintenant. C'est mon petit logo d'écriture. Et voilà, j'ai repris l'écriture après ça. Mais vous vous en voulez de ne pas avoir écrit pendant tant d'années? Finalement, d'être passé à côté de l'écriture? Vous vous exprimiez autrement? Vous aviez une vie tellement mouvementée que vous n'aviez pas de temps pour l'écriture? C'est pas ça. J'ai vécu des choses difficiles. Et l'écriture m'a permis à certains moments de vider des abcès et de pouvoir vivre alors que la réalité était cruelle.
Donc Voilà, ça permet. j'écrivais, je hurlais sur le papier et après je mettais au feu. Voilà, Donc finalement, c'était un effet thérapeutique de l'écriture que Oui. vous avez connu. Oui, beaucoup. Donc et vous encouragez les gens que vous rencontrez, qui sont parfois dans des difficultés, à se mettre à écrire. Oui, se mettre à écrire, à dessiner, à danser, à faire ce qui leur colle le plus au cœur, à l'âme. Donc, Par exemple, quand il y a eu l'histoire de Charlie, j'ai écrit au crayon citoyen pour mettre une note positive sur un événement qui était quand même tragique. Donc j'ai écrit au crayon citoyen en verve pour ce matin dessiner des lendemains conformes à tes rêves, à tes désirs, de liberté, de vie, d'infinité, de joie, de joie, de joie. En verve citoyen, dessine ton destin et peins tes lendemains. Sois peintre, écrivain, sois danseur, sois chanteur, sois acteur de demain, de maintenant. Réveille-toi ce matin et donne de la joie à toi, à moi, à ton voisin. Donnons-nous la main. donc vous avez eu l'impression de donner un sens à votre vie. La joie est en chemin. Donc vous avez l'impression, depuis que vous vous êtes retombé en écriture, de donner un sens à votre vie. Oui, Donc c'est ça en fait, vous avez trouvé votre vie, vous avez trouvé votre voie, votre chemin. disons que Ah, c'est désagréable, hein, ces chaises qui bougent. Ah, oui, c'est cacophonique. Ouais. Mais la poésie, l'écriture, c'est libérateur. Quoi. Oui, c'est libérateur, c'est thérapeutique. Bon, moi j'écris comme d'autres chantent, comme d'autres peignent, comme d'autres dansent. Voilà. donc pour lui, vous tirez à peu d'exemplaires ou à beaucoup d'exemplaires? Mes recueils? Ouais. Non, c'est de l'auto-édition et j'en fais 100, 200. Et voilà. Et Que vous vendez dans les salons du livre ou auprès de proches? souvent auprès des proches, enfin, c'est le fruit de rencontres, souvent. Donc vous participez à beaucoup de salons du livre? Pas beaucoup. C'est parce que vous êtes Mais- proche de Boulogne, vous vivez près d'ici ou... Oui, j'habite à Boulogne. Ah, donc vous êtes l'auteur local. Voilà. On peut dire que vous êtes l'auteur local, voilà. Je savais pas, donc voilà, je suis avec l'auteur local qui nous présente ses recueils de poésie. Voilà. Mon crayon voyage en mer, qui est le dernier recueil que j'ai fait sur la mer et particulièrement la Bretagne, et de la petite poussière à la fleur magnifique. Voilà. Donc voilà, c'était pas extraordinaire, vous aviez un peu peur au départ de mes questions. Finalement, ça s'est bien passé. On ne sait jamais dans quel traquenard on va Dans quelle tomber. galère on va tomber. Un petit peu d'éluard pour finir. Un petit peu d'éluard, oui. Je te cherche à travers l'absence, à travers l'attente, et je ne sais plus tant je t'aime, lequel de nous deux est absent. Nos yeux se renvoient la lumière, et la lumière le silence, à ne plus se reconnaître, à survivre à l'absence. Bah, merci Monique. C'était dans les yeux d'Elsa. Merci Monique. Merci à vous.